Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Paroles de femmes. Hier, si vous avez suivi, ou même depuis lundi, nous parlons de développer notre vie de prière. Et si vous étiez avec nous hier, vous avez vu que Annabelle nous a annoncé qu'elle partait pour le reste de la semaine. J'ai envie de dire qu'elle est allée prier, mais non. Annabelle ne sera pas là pour le reste de la semaine et je suis avec Aurélie. Comment vas-tu, Aurélie? Ça va bien, Nadine, et toi-même? Ça va très, très bien, ma chère. Et aujourd'hui, on va continuer dans ce sujet qu'on a développé depuis lundi. On a parlé lundi de prier en langue, on a parlé de prier aussi dirigé par le Saint-Esprit, se laisser diriger par le Saint-Esprit dans notre vie de prière. Et aujourd'hui, notre thème, c'est sais-tu prier pour tes besoins personnels? Parce que lorsqu'on parle de développer sa vie de prière, c'est aussi prier pour nos propres besoins. Et des fois, notre réflexe, lorsqu'une situation tombe sur nous, ça va être de se plaindre, de pleurer, de se lamenter, d'appeler notre pasteur peut-être, d'appeler une sœur aînée dans la foi pour nous fortifier, pour nous porter. Mais nous pouvons aussi prier pour nos propres besoins. Et aujourd'hui, on va vous encourager à cela et on va vous donner aussi des clés pratiques sur comment le faire. Des clés pratiques sur comment le faire. Et je disais à Aurélie, avant l'émission, que c'était son émission parce qu'en fait, Aurélie... Parce qu'en fait, Aurélie, c'est une femme, en tout cas, que moi, personnellement, qui m'inspire beaucoup par sa vie de prière. Elle a vraiment un ministère, tu as vraiment un ministère d'intercession sur toi et tu pries beaucoup et c'est agréable de t'entendre prier. Tu as une révélation, je crois, par rapport à la prière qui peut être bénéfique aussi pour les personnes qui nous écoutent. Donc, on parle de prier pour ses besoins personnels. C'est important parce que des fois, on n'a pas le réflexe de le faire, mais il faut le faire. Oui, effectivement, il faut le faire. Prier, c'est communiquer avec Dieu, comme on a pu le voir, c'est échanger avec Dieu. Et lorsqu'on développe un amour pour le Seigneur, mais on a envie de lui parler, en fait. Et alors qu'on a envie de lui parler, il est comme notre ami, mais là, c'est plus facile de venir dire à un ami ce qu'on ressent, si on a des défis. C'est plus facile de présenter ces défis à un ami qu'à quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout. Et là, je pense que c'est même une très grande force quand on a une relation avec Dieu, de pouvoir venir dans sa présence et de dire « Oui, tu es mon Père, mais oui, tu es aussi mon ami, je peux te parler, je peux te présenter les choses qui sont dans mon cœur sans faux semblant. Tu es là, tu m'écoutes. » Et ça, c'est tellement important, en fait, quand on parle de prier pour les besoins personnels, parce qu'on sait, hein, on est sur la terre, et en tant qu'être humain, on a tous des besoins. Quelle que soit la nature de ce besoin, on a des besoins. Et quelle grâce de savoir qu'on a aussi le roi de l'univers, donc Dieu lui-même, comme Père, et qu'on peut venir dans sa présence pour dire « Père, me voici, voici mon besoin ». Et par rapport à ça, dans Matthieu, chapitre 6, au verset 7, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans le cadre de la prière. C'est ce verset où Jésus, il enseigne, en fait, il dit dans vos prières, bon, ça, c'est la version parole vivante, hein, donc ça utilise certains termes, ne rabâchez pas de tas de paroles. Merci de la notice. C'est pour ça que je prends le temps de préciser, mais dans d'autres versions, on dit qu'il ne faut pas multiplier des paroles. Donc, on dit ne rabâchez pas de tas de paroles à la manière des gens de tous les pays. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils se feront exaucer. Ne faites pas comme eux. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. La suite, ça dit, après tout, Dieu est votre Père. Il sait ce qu'il vous faut bien avant que vous lui demandiez. Et moi, quand j'avais compris ce verset, je me suis dit, waouh, en fait, l'exaucement de ma prière par rapport à tous les sujets, par rapport aux besoins, ça ne vient même pas de mes paroles, ça vient du fait que Dieu est mon Père. Et qu'après tout, ben, il sait de quoi j'ai besoin. Et ça m'a beaucoup aidé dans le cadre des sujets personnels, c'est de me présenter à Dieu en disant « Tu es mon Père ». Parce qu'après, il dit, quand vous priez, dites simplement « Notre Père qui est aux cieux ». Et puis, que tu sois reconnu pour Dieu, que ta volonté soit faite, que ton règne s'établisse. En fait, c'est le fait que le règne de Dieu s'établisse dans ma vie, le fait qu'il soit mon Père, garantit l'exaucement de mes prières. Et si on ne vient pas à Dieu avec cette conscience-là qu'il est notre Père, mais quelque part, on se prive de cette grâce qu'on a en tant qu'enfant de Dieu, de pouvoir lui demander des choses, de pouvoir lui présenter nos défis, nos besoins, notre quotidien. Mais ça, c'est vraiment se priver de quelque chose. Donc, en termes de prière pour les besoins, pour moi, je dis, sachons que Dieu est notre Père. Oui. Et en tant que Père, il a une parole. Il a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en tout temps, faites connaître vos besoins à Dieu, le Père.
Tu vois, et ça, quand tu rentres dans cette dimension-là, tu comprends que, OK, quelque part, je veux pas aller dans la prière juste par moi-même, juste avec mes forces, juste parce que voilà, c'est pas ça qui va faire la différence. C'est vraiment comprendre ma relation avec Dieu le Père. Mais tu vois, ça c'est un point important d'abord de définir la première base, c'est la relation que j'ai avec la personne, avec Dieu en fait, que je suis en train de prier. Parce que si on voit pas Dieu comme un père, et on le voit comme Dieu, entre guillemets, j'ai envie de dire, on le voit comme une personne lointaine, comme un être devant lequel on doit se présenter parfaitement, on aurait du mal à prier pour nos besoins personnels. Et ça, c'est vrai pour beaucoup de chrétiens qui ont beaucoup plus de facilité à prier pour quelqu'un, à prier pour les malades, à prier pour une sœur qui vient se confier à eux, mais qui a eux-mêmes prié pour leurs propres besoins. Ils ont de la difficulté. C'est comme s'ils ont l'impression que s'ils ont des problèmes, c'est qu'ils manquent de foi. S'ils ont des problèmes, c'est qu'ils manquent de sanctification. C'est pas normal que tu aies des problèmes. Donc, quand ils ont des problèmes, c'est comme si eux-mêmes, ils sont gênés. J'avais vraiment cette pensée gênée de parler à Dieu de cette situation qui les dérange. Mais lorsqu'on parle d'un papa, il y a une intimité. Ton papa est dans la maison avec toi en tant qu'enfant. Et donc, il y a une intimité. Quand on a une intimité, c'est que la personne, elle nous voit dans notre quotidien. Elle nous voit quand on est bien habillé, mais elle nous voit quand on est en pyjama. Et cette intimité amène de la vulnérabilité, amène de la transparence, amène de l'échange de façon quotidienne. On peut parler des grands dossiers, comme on peut parler de est-ce que tu veux manger, des choses simples de la vie de tous les jours. Et je crois que ça, c'est très important, comme tu dis, et c'est pas banal non plus que Jésus, lorsque les disciples ont demandé d'apprendre à prier, c'était ça la première chose qu'il leur a dit. Ce rapport qu'on a avec Dieu va déterminer en fait la façon dont on rentre dans la prière, comme tu dis. Est-ce que je rentre dans la prière en me disant c'est à force de mes mots, de mes versets et de ma connaissance de la Bible que je vais, entre guillemets, décrocher ma réponse, ou je sais que je la décroche en fait parce que je me tourne vers la personne qui veut le meilleur pour moi, qui a le meilleur pour moi, qui m'aime tellement qu'il veut répondre à mes prières. Oui, effectivement. Et même l'exemple que Jésus nous montre avec les disciples est très interpellant. Et on lit comme ça où il dit que si tu demeures en moi et que ma parole demeure en toi, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est qu'on ne peut pas faire sans Jésus-Christ en fait. On ne peut pas faire sans Dieu quand on veut prier pour des besoins personnels. Et c'est important. Et par rapport à ce que tu disais, dans la relation, en fait, il y a des choses que Dieu va enlever à l'intérieur de nous. Et bon, moi, j'appelle ça des forteresses. Hein. On a des raisonnements à l'intérieur de nous qui font que tu veux pas... Quand il s'agit de toi, tu recules, en fait. Mais c'est un raisonnement. Parfois, tu vas dire, oui, je manque de foi, comme tu disais. Mais ça, c'est des choses que quand tu vas aller voir ton Père, il va te le montrer. Il va te dire, tu as le droit de t'approcher. Il va t'enseigner. Et ce sera plus facile pour toi de déposer ton fardeau auprès de Dieu, en fait. Mais ça vient de la relation, pareil. Quand il y a relation, c'est tellement plus facile de prier pour les besoins parce qu'il y a cette intimité dont tu parlais, Nadine. Maintenant, Dieu, il dit, ben, tu demeures en moi, je demeure en toi. Pareil. Il y a une relation qui est établie. Et là, il dit, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mais moi, je trouve ça extraordinaire. Tu te dis, il y a une position dans laquelle on doit être lorsqu'on veut prier pour nos sujets personnels. Parce que le but n'est pas juste de prier pour prier. Le but, c'est qu'on prie et que ce soit exaucé. Donc, et Dieu nous dit, mais il y a une position dans laquelle tu dois te placer. Et cette position, c'est quoi? C'est que tu demeures en moi et moi, je demeure en toi. Et quand tu comprends ça, tu vas réaliser, en fait, moi, quand j'avais compris, ma façon de prier a complètement changé. Je ne cherchais plus juste à parler, venir dire des choses, mais il fallait que je m'assure de demeurer, en fait. Et pour moi, demeurer, c'est rester avec lui jusqu'à ce qu'il déteigne sur toi, jusqu'à ce que tu sens que, OK, on est ensemble. Et puis là, tu peux commencer à dire des choses. Et j'ai remarqué, en ce qui me concerne, que ce que j'avais pensé parfois, c'est vraiment pas ça. Hein. Le Saint-Esprit prend vraiment le contrôle et il t'amène même dans les choses que tu n'avais pas vues par rapport à tes besoins personnels. Et après, quelque part, tu as une garantie derrière. Parce que ça ne vient pas de toi. La Bible dit que les projets de Dieu durent éternellement. Ça ne dit pas les projets d'Aurélie durent éternellement. Donc, si ça vient de moi, ben, quitte ou double, ça peut passer ou pas. Mais si ça vient de Dieu, mais à coup sûr, tu sais que tu ne l'as pas fait pour rien. Donc, qui dit sujet personnel, mais dit cette position
je demeure en Christ, et alors que je suis avec lui, il va me diriger, il va me guider exactement vers ce qu'il a prévu pour moi. Il va devenir un délice et puis je vais voir ces projets grandir dans mon cœur. Je vais voir une façon de prier pour mes besoins qui est vraiment une façon appropriée. Il va me diriger et alors j'aurai ce résultat que nous tous on attend finalement, quand on se tourne vers Dieu, on attend l'exaucement aussi à nos prières. Et quand on parle justement de besoins personnels, c'est important ce que tu es en train de dire, c'est parce que lorsqu'on prie, la Bible va dire dans Jacques, ce verset que tu aimes bien enseigner, qui est très bien, par rapport à l'importance de prier selon la volonté de Dieu en fait. Oui. Et quand on prie pour nos besoins personnels, des fois notre regard aussi doit être... doit passer aussi, comme tu parles de demeurer dans la présence de Dieu, demeurer dans sa parole. C'est notre regard aussi par rapport à nos besoins personnels, a besoin comme de demeurer aussi dans la parole. Parce que peut-être moi, mes besoins personnels, de prime abord, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin d'un nouveau véhicule, j'ai besoin d'une nouvelle maison, j'ai besoin de partir en voyage. Mais en fait, le Seigneur, lui, les besoins que moi, mes vrais besoins sont autres en fait. Mais moi, je me limite en fait. Et c'est pour ça, après, je me dis, mais non, j'ai prié pour mes besoins, mais j'ai pas été répondu. Mais est-ce que déjà ces besoins-là, tu les as amenés devant Dieu, Seigneur, sonde mon cœur pour que ce qui monte dans ma bouche, la prière que je suis en train de faire, c'est selon ta volonté et non selon mes propres convoitises, parce que le Seigneur aussi sait de quoi on a besoin. Là, on ne parle pas des besoins primaires, manger, se vêtir, dormir. Oui, ça c'est de base. Ouais, c'est de base. Mais je dis, par exemple, j'ai besoin de voyager, j'ai besoin d'aller étudier à l'étranger. Parce que moi, toutes mes amies ont étudié à Londres et moi, je pense que je dois étudier là-bas. Mais le Seigneur a une autre voie pour moi. Et là, parce que je ne suis pas en train d'y arriver, j'ai l'impression que le Seigneur ne répond pas. Mais lorsqu'on prie pour nos propres besoins, c'est aussi important de dire, Seigneur, je veux prier selon ta volonté. On a parlé de prier en langue et d'associer le Saint-Esprit dans notre vie de prière. Et c'est comme ça aussi que nos motivations vont être aussi épurées pour s'assurer qu'on prie dans la bonne direction. C'est exactement ce que Jacques 4 enseigne, ce que tu es en train de dire. C'est que quelquefois, on pense avoir des choses et on bataille. Moi, quand je lis le début parfois, dans Jacques 4, dans Parole vivante encore, ça dit... alors vous bataillez et vous vous disputez, mais vous n'obtenez rien. Ça, c'est au verset 2, en parlant de la convoitise. Vous convoitez quantité de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous vous consumez en jalousie et envie, et pourtant vous n'arrivez à rien. Alors vous bataillez, vous vous disputez, mais vous n'obtenez rien. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas demander à Dieu. Lorsque vous demandez, vous n'êtes pas exaucé parce que vous priez dans des mauvaises intentions. Vous ne cherchez qu'à satisfaire votre désir insatiable de plaisir. Et ça, c'est bien de prendre souvent dans d'autres versions. Oui. Comme ça, on va voir aussi la nuance. Quand on est habitué à la version traditionnelle, vous demandez, vous ne recevez pas et tout pour satisfaire vos besoins. Mais là, en fait, on voit que il y a vraiment en nous, comme tu disais, plusieurs désirs. Et ça peut venir de différentes convoitises, des plaisirs. Quelque part en bas, il va dire, ignorez-vous que flirter avec le monde, c'est haïr Dieu. Donc ça peut venir du fait qu'on flirte avec le monde. Beaucoup des désirs qu'on a dans nos cœurs. Et parfois, la chair va même te convaincre que c'est quelque chose qui vient de Dieu. Pourtant, ça ne vient pas de Dieu, en fait. C'est juste quelque chose que, voilà, tu as entretenu dans ton cœur et tu peux penser que ça vient de Dieu. Mais c'est l'Esprit de Dieu en toi qui doit pouvoir prendre le contrôle pour prier à travers toi. Et quand le Saint-Esprit prend le contrôle pour prier à travers toi, l'orientation qu'il va donner à ta prière va changer. Du coup, tu vas réaliser que, en fait, voici mon vrai besoin. Je pensais que je devais aller étudier à Londres, mais en fait, non. C'est pas ce que le Saint-Esprit me demande de faire. Le Saint-Esprit me demande de rester dans mon pays pour faire telle chose. Tu vas voir que tu commences à prier. Peut-être tu as commencé, oui, Seigneur, je vais étudier, je vois mes amis aller à Londres et tout. Je pense que ce serait bien pour moi, blablabla. Tu vas peut-être commencer comme ça. Mais après, tu vas commencer à prier pour les écoles de ton pays. Tu vas commencer à prier pour certaines choses, pour les professeurs d'une certaine université, pour tel truc et tel truc. Et puis là, ton cœur sera complètement détourné de tes désirs initiaux. Oui. Et c'est comme ça que tu comprends que, mais voilà là où le Saint-Esprit m'amène. Et si le Saint-Esprit m'amène là-bas, ça veut dire que peut-être qu'il y a quelque chose pour moi là-bas. Et c'est aussi comme ça qu'en priant, tu vas découvrir des besoins. Moi, parfois, c'est quand je prie que je découvre des besoins parce que le Saint-Esprit m'amène là. Et je me dis, ah, mais je ne savais pas que j'avais ce besoin-là. Et c'est toujours cette coopération, ce partenariat avec le Saint-Esprit que de savoir, ah, mais voilà, j'ai
en tant qu'être humain, nous tous, hein, on a notre volonté personnelle et on a des bonnes intentions. Oui. Et puis, on soumet ça à Dieu. Et là, on voit là où Dieu nous amène avec ça. Et vu qu'on a donné notre vie à Jésus, ben là, on dit, tu es le Seigneur. Donc, si tu m'amènes là, ben, ça veut dire que c'est exactement ce qui est bon pour moi. Et dans ce verset de Jacques, en fait, on comprend qu'il y a une bonne façon de demander. Parce que oui, Dieu va répondre. Il y a une bonne façon de demander. Et moi, je me rappelle, il y a plusieurs années, c'est le psaume 37, verset 4 qui dit « Fais de l'Éternel ton délice et tu donneras tout ce que ton cœur désire ». Que j'avais vraiment compris, en fait, que c'est pas parce que quand je fais de l'Éternel mes délices, c'est pas parce que je suis à côté de lui que là, il me donne plein de cadeaux, tout ce que je veux, mais c'est parce qu'il devient le centre, il devient ce délice, c'est que mes désirs, en fait, vont changer. Je vais désirer ce que lui veut pour moi, en fait. Et c'est ça la nuance. Et lorsqu'on prie, on parle de prier pour ses besoins personnels, de faire de l'Éternel notre délice, de mettre, voilà, comme tu dis, de s'abandonner complètement à Dieu. C'est aussi d'avoir foi, en fait, qu'il veut le meilleur pour nous. Et vraiment, lorsque nous prions, ce qu'il dépose dans notre cœur par rapport à nos besoins, par rapport à la direction de notre vie, par rapport à notre avenir, c'est aussi avoir confiance en lui, que ce qu'il est en train de faire monter dans notre cœur, ben Seigneur, OK, je te dépose telle chose, je te dépose telle chose et je te dépose telle chose. Ouais. Et lorsque tu lisais ce livre, c'était l'épître de Jacques, ce verset, je pense aussi que lorsqu'on parle de prier pour ses besoins personnels et qu'on on reçoit pas parce qu'on demande mal, mais parce qu'il y a d'autres choses en fait qui prennent le dessus, parce qu'on le fait à cause de la chair, etc. Et prier pour ses besoins personnels, c'est aussi prier par rapport à ces choses-là. Parce que des fois, on peut penser prier pour ses besoins personnels, c'est pour une voiture, un mari, des enfants, de l'argent, etc. Mais prier pour son cœur, prier pour être transformé. Seigneur, enlève-moi de l'amertume, enlève-moi l'aigreur. Seigneur, rends-moi plus sensible aux autres. Seigneur, rends-moi plus douce, plus malléable entre tes mains. Des fois, c'est des prières qu'on a moins tendance à faire, mais c'est des prières tellement importantes, en fait. Ouais, et même, j'ai envie de dire que parfois, tu vas justement prier pour peut-être avoir la voiture, un mari ou je ne sais pas, mais Dieu va te pousser à faire ces prières-là. Mais tu penses, ça c'est pour encourager aussi les gens. Il y a des gens qui disent que Dieu n'écoute pas leurs prières. C'est pas vrai. Dieu, il entend. Et puis, il a toujours ce désir hein, de nous amener quelque part, de nous aider. Et là, tu dis à Dieu, donne-moi telle chose. Mais tu vois, c'est pas dans la direction de la chose que tu es. Si tu suis le Saint-Esprit, il va peut-être te ramener à toi, à ton cœur, à ce type de sujet, parce que rappelez-vous, on a dit tout à l'heure que parfois il y a des forteresses à l'intérieur de nous. Et il y a des choses que, comme la Bible dit, on ne donne pas un héritage à un enfant. Parce que si tu donnes un héritage à un enfant, mais il va le dilapider, tout simplement. Et il y a des choses comme ça vers lesquelles le Seigneur va nous amener. Et moi, je me suis retrouvée un jour en train de prier et dire à Dieu, Seigneur, merci parce que tu ne donnes pas les héritages aux enfants, parce qu'il y a des choses que si tu m'avais données, mais c'est sûr que l'utilisation que j'en aurais fait, c'était pas la bonne. Mais à cet instant-là, tu veux tellement la chose. Oui. Tu vois, mais tu ne réalises pas que tu es un enfant. Mais justement, quand tu es dans la dimension de Dieu est mon Père, lui, il sait. Lui, il voit. C'est comme un parent. Tu vois l'enfant qui croit qu'il va pouvoir soulever un truc en tant que père ou mère. Toi, tu regardes, tu dis, bon, petit. Calme. Calme-toi un peu. Assieds-toi. Et Dieu, c'est souvent ça. C'est qu'il nous regarde, il dit, mais oui, cette personne-là, elle a ce besoin. Mais si je lui donne peut-être cette richesse-là, c'est pas qu'il veut pas, il a le désir, mais peut-être la personne ne saura pas gérer, peut-être ça va l'entraîner vers le monde, peut-être ça va faire ci, peut-être ça va faire ça. Et lui, il est disposé à faire ce travail en nous. Je veux pas que les gens tombent aussi dans le piège de j'ai pas encore ci, j'ai pas ça. Le Saint-Esprit est disposé à nous guider, en fait. Il faut qu'on le laisse faire. Et il y a des choses qu'il va enlever. Et tu penses que Dieu ne t'a pas entendu. En fait, il t'a entendu. Tu vois, un peu comme on a dit à Daniel, ben, déjà le premier jour quand tu as prié, je t'ai entendu. Il y avait ci, ça et ça qui se passait, mais je t'ai entendu. Donc Dieu, il entend. Et maintenant, il y a des événements, des circonstances vers lesquelles le Seigneur va te conduire, toujours dans le cadre de l'exaucement de cette prière. Donc, c'est important de réaliser que lorsqu'on prie, en fait, Dieu entend. Et le chemin vers lequel Dieu va nous conduire vers l'exaucement, ça ne dépend pas de nous, en fait. Ça dépend de ce qu'il sait qu'il y a à l'intérieur de nous, des choses qu'il veut travailler. Et là, on est en train d'être exaucé, même si on ne le voit pas directement comme on aimerait la plupart du temps. Et lorsqu'on parle de prier pour les besoins personnels, tu as parlé de Daniel et ça m'a fait penser à ça, c'est que des fois, quand on prie pour quelqu'un d'autre, c'est plus facile parce que j'ai prié pour la personne, peut-être d'autres personnes aussi ont prié pour cette personne, elle a eu son exaucement, ou bien j'ai prié pour la personne avec foi, j'ai relâché et puis c'est tout. Mais lorsqu'on prie pour nos propres besoins, on est conscient
du poids. Ouais. On est conscient du fait aussi que ce besoin n'a pas encore été répondu. Et c'est comme ça, des fois, qu'on peut vite se lasser, vite se frustrer et arrêter de croire et arrêter de prier. Mais comme tu as dit, Dieu entend. Et je crois que lorsqu'on pense à Daniel, Daniel avait prié et la prière avait été exaucée. La réponse était en train de venir, mais dans les lieux spirituels, il y avait un combat qui empêchait cette prière, cet exaucement de se manifester dans le naturel pour Daniel. Et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, il faut qu'on comprenne aussi cet élément-là pour ne pas se lasser lorsqu'on prie pour nos propres besoins. Comprendre le poids du sacrifice de Jésus à la croix, c'est déjà quelque chose qui va vraiment nous aider lorsqu'on va prier. Lorsqu'on va prier, on va savoir d'abord, oui, prier avec foi, mais savoir défaire les forteresses aussi, les mentalités, les raisonnements qui se réveillent, qui se lèvent dans nos pensées pour nous empêcher de continuer à prier, pour nous dire que non, Dieu ne veut pas répondre à cette prière ici, pour nous dire que c'est trop tard, etc. Pour nous aider aussi à comprendre le sacrifice à la croix, va nous aider à persévérer dans la prière. Et on a parlé en début d'émission du rapport qu'on a avec Dieu, de ne pas faire des faux semblants, comme tu avais dit, mais d'être sincère avec lui. Et à ce verset, je vais vous le lire, il est dans 1 Jean 2, verset 1. La Bible dit « Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Et en fait, j'avais juste envie de relever la position que Jésus a. Il est notre avocat. Et des fois, on ne prie pas pour nos besoins personnels parce qu'on a un besoin qui est la résultante de notre propre faute, voilà, d'une erreur qu'on a commise, même d'un péché qu'on a commis. Et donc, on s'empêche de prier par rapport à ça et de comprendre le sacrifice à la croix, de comprendre que Christ a payé, de comprendre que Christ, en ce moment, agit comme un avocat jour et nuit, alors que l'ennemi vient, parce qu'on a parlé de ce qui se passe dans le spirituel, dans l'histoire de Daniel. Ben, aujourd'hui, encore dans le spirituel, l'ennemi est appelé l'accusateur des frères. Il accuse, il dit, ben non, Nadine ne peut pas recevoir une bénédiction parce que regarde ce qu'elle a dit, regarde ce qu'elle a pensé, regarde ce qu'elle a agi. Mais Dieu, Jésus-Christ, agit comme un avocat. Et donc, du coup, moi, je ne peux pas être timide de venir prier pour ce besoin. Oui, Seigneur, j'ai manqué de discernement, mais ta grâce, Seigneur, s'il te plaît. Et ça va vraiment être important. On dit, approchez-vous du trône de la grâce. Amen. Donc, ça avec veut dire pleine assurance. C'est ça. Ça veut dire qu'il y a une grâce qui est disponible quand on prie, en fait. Et même la Bible dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, il vous l'accordera. Donc, si tu demandes à Dieu au nom de Jésus, il t'accorde. Mais pourquoi le nom de Jésus? C'est parce que, justement, à la croix, Jésus, il a porté, en fait, tout ce qui était en désaccord, tout ce qu'on pouvait transporter qui était en désaccord avec Dieu, qui était comme un frein à l'exaucement de nos prières. Jésus-Christ, il a porté tout ça à la croix, il a porté nos fardeaux à la croix. Donc, c'est important de le réaliser. Justement, quand tu parlais aussi, je pense à toutes les personnes on ne vient pas devant Dieu juste parce que, OK, tu es Dieu, tu es puissant, tu es bon, tu es miséricordieux. Non, Dieu nous a montré un protocole d'accès pour venir à lui, en fait. On vient devant Dieu au nom de Jésus-Christ. Et quand tu viens au nom de Jésus-Christ, ça veut dire que ce n'est pas juste une formule, je viens au nom de Jésus, c'est que je reconnais que ce que Jésus-Christ a fait à la croix a assez de pouvoir et d'impact pour que mes propres fautes, mes propres faiblesses soient annulées, pour que là où il devait avoir des combats spirituels, des conflits et tout, la puissance de la croix, en fait, a anéanti ces choses. Donc, quand je viens à Dieu, je viens avec cette conscience. Quand on dit le nom de Jésus-Christ, c'est la conscience de ce que tout genou doit fléchir devant lui, toute langue doit confesser que lui, il est le Seigneur et le Sauveur. Et quand je viens avec cette attitude, la Bible me dit, tout ce que tu vas demander au nom de Jésus, Dieu va te l'accorder. Donc, quand tu vas venir faire ta demande au nom de Jésus avec cette conscience de la croix, là, quand le combat va venir pour empêcher la manifestation, tu peux te placer devant les forces des ténèbres pour dire « Hey, vous avez été ridicule à la croix il y a plus de 2000 ans, donc vous n'avez pas le droit d'intercepter ma bénédiction parce que tu as la conscience du nom de Jésus. » Mais si tu ne comprends pas ça, ben, tu vas faire des prières un peu... j'ai envie de dire en l'air. Oui, je viens au nom de Jésus, Seigneur, me voici, donne-moi ci. Tu vas faire des listes. Mais la réalité, c'est que c'est bien. Hein, je ne dis pas que les listes ne sont pas bien. C'est bien d'avoir les listes. Mais c'est mieux quand c'est Dieu qui te donne la liste de prières. C'est encore mieux parce que là, tu sais que à coup sûr, si c'est Dieu qui t'a mis les points, il va les exaucer. Et on doit prier, même quand Dieu nous montre les choses.
on doit prier. C'est pas garanti que parce que Dieu m'a montré ça, ok, de fait, ça va arriver. Et quand Dieu te montre, c'est pour que tu te lèves, que tu pries au nom de Jésus pour que ces choses se manifestent. Donc, c'est le nom de Jésus, la puissance de la croix, c'est des choses qui doivent, qu'on vient présenter nos besoins personnels, c'est des choses avec lesquelles on doit venir devant Dieu. Et quand tu parles, ça me fait penser un jour, Michael va raconter cet exemple, et parce que tu dis des fois, si on ne comprend pas la puissance du nom de Jésus, on peut rajouter, oui Seigneur, parce que tu vois, tu connais ma situation, nanana, nanana. Mais lorsqu'on comprend la puissance du nom de Jésus, ben, le nom de Jésus nous suffit. Et un jour, dans Bonjour chez vous, Michael racontait cette histoire que lorsqu'il était jeune informaticien là, à La Réunion, un jour, son patron l'avait envoyé aller chercher du matériel. Et il est arrivé dans cette entreprise en disant, ben, je viens chercher, c'était vraiment beaucoup d'argent de matériel informatique, et je viens au nom de telle personne. Et du coup, automatiquement, quand il a dit « je viens au nom de telle personne », ben, eux, ils l'ont donné pas basé sur le jeune garçon qui se présentait devant eux, qui n'avait pas les fonds pour porter ce matériel. Ils se basaient sur la personne qui l'avait envoyé. Donc, si tu viens au nom d'un tel, assurément, c'est bon, on peut te faire confiance, on peut te donner ce matériel qui va être très, très cher parce qu'on sait que la personne qui t'a envoyé, elle est garante de ce qu'on est en train de te donner. En fait, c'est ça, je pense, c'est des fois, avec une image comme ça, on peut facilement comprendre quand on dit « je viens au nom de Jésus », c'est que c'est pas moi-même, c'est pas ma sainteté ou même pas la détresse dans laquelle tu te trouves. Voilà. C'est de façon spirituelle, vraiment, le sacrifice à la croix est suffisant. Il est suffisant pour couvrir mes fautes, il est suffisant pour couvrir toute chose, en fait. Et c'est à travers ce que Jésus a fait, c'est au nom de Jésus que je viens de demander telle chose et que je viens de demander telle chose. Alors, frères et sœurs, soyez vraiment encouragés. Alors qu'on parle de ce sujet, Aurélie a parlé du protocole de la prière. Et il y a un protocole à respecter. Il y a des bases, des choses que le Seigneur nous a donné, des outils pour que nous puissions prier de façon efficace pour nous-mêmes, pour nos besoins personnels. Il est notre Père. C'est son désir de répondre à nos prières. C'est son désir de nous faire du bien. C'est son désir de nous bénir, de nous guérir, de nous aider à aller de l'avant, à remplir les plans et les projets que lui-même, il a déjà d'avance préparés pour chacun d'entre nous. Alors que vous allez développer votre vie de prière, alors que vous allez rentrer dans alors qu'on parle de cette semaine de développer cette vie de prière, je prie vraiment que vous puissiez entrer dans une nouvelle dimension de votre relation avec Dieu, non pas basée sur votre propre force, non pas basée sur votre CV, j'ai envie de dire, mais basée sur sa grâce, basée sur la relation que vous avez avec lui en tant que son enfant, en tant qu'enfant de Dieu, vous avez une relation privilégiée. Alors ne vous priviez pas de cette relation, allez vers votre Père Céleste, c'est votre papa. Si votre papa humain avait des failles, notre Père Céleste, il est parfait en toutes choses. Il est bon en toutes choses, il est puissant en tout point et il veut nous rencontrer, il veut répondre à nos besoins. Alors comme ce verset dit, approchez-vous donc du trône de la grâce avec pleine assurance afin d'être rencontrés dans tous vos besoins. Et on vous dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.